On met la grue sous tension, donc tu filmes en même temps ce qu'on fait. Donc lorsqu'on la met sous tension, bien sûr, elle se met à klaxonner et on voit que le voyant de la girouette est allumé. Ici on contrôle une plaque de charge qui correspond à notre grue. Ici ce qui nous intéresse, on a une flèche de 40 mètres. Donc on cherche la plaque 40 mètres, qui est ici. Donc on voit qu'on porte 1900 kg en 2 brins et 1650 kg en 4 brins, je vous expliquerai pourquoi. Ici on regarde que nos sécurités sont en service. Ici on a le potin de plaque d'identification, modèle MC85B, l'année de fabrication 2005. On regarde l'alignement des lestes, les fixations. Ici on a les griffes. Il faut qu'on fasse au fur et à mesure, sinon on va tout mélanger. Donc ici je contrôle mon butoir, mon arrêtoir, la présence des crapauds, je contrôle mon bougie châssis, la châssis en croix, bougie moteur. J'enlève ma deuxième griffe. Pareil, je contrôle mon alimentation électrique. Je regarde au niveau réducteur qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. Je contrôle mon éclisse électrique, mon éclisse mécanique pour l'alignement des rails. Contrôle visuel de tous les crapauds, mise à la terre principale. Mon alimentation électrique. Là, si les fils ne sont pas coupés ou qu'on ne pas couper les câbles pendant le week-end. Ici, contrôle visuel de tout ce qui est axe, broche et goupille des éléments du mât. Pareil, les 4. Ici, fixation des lestes, alignement des lestes de base. Je contrôle à nouveau mon butoir, mon arrêtoir où va contre-buter, mon éclisse électrique entre les deux rails. Pareil ici, arrêtoir, butoir. Ici, ma rampe de fin de course de translation, ma rampe de réinitialisation, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Contrôle visuel de tous les crapauds, éclisse électrique, éclisse mécanique qui sert à l'alignement des rails dans le sens de la hauteur et de la longueur. Ici un joint de dilatation entre les deux rails. J'enlève ma troisième grille. Ici vous avez un contacteur qui sert à la réinitialisation de la grue. Donc vous avez la documentation qui vous explique exactement à quoi ça sert. De ce côté, on va trouver la roue de positionnement de la grue. On donne la position exacte aux autres grues lorsque celle-ci se déplace sur les rails. Donc ça fait partie du système anti-collision et donne la position exacte de la grue aux autres grues pour les anti-collisions. Lorsque celle-ci se déplace sur les rails. Pareil, contrôle visuel, alignement, fixation des lestes. J'enlève la dernière griffe. Contrôle bien sûr, butoir, arrêtoir. Ma rampe de fin de course de translation. Ici, mon bougie avec mon moteur de translation plus le moteur réducteur, là c'est pas de fuite. Ici nous avons un contacteur de fin de course de translation. Donc on regarde que le ressort de rappel fonctionne bien, c'est tout. Ici la présence de tous les boulons du châssis. Et ensuite on va pouvoir monter. Un petit peu éteindre, c'est bon. Ici au niveau du mât, on contrôle bien sûr au niveau des fixations. On regarde tout ce qui est fixé sur le mât, les projecteurs. Plaque de charge, on contrôle aussi les axes et broches à ce niveau. Et on continue la montée. Donc aussi on contrôle la présence de tous les boulons. On regarde le graissage de la couronne. Ici, on voit que les boulons ont été contrôlés le 11-12-2007. Donc ce sera à refaire dans 5 ans. Quand on arrive, qu'on a passé, on est au niveau du porte-flèche,
on regarde la barre de moment, bien sûr, que tous les branchements soient faits, qu'il n'y ait aucun câble de coupé. Ici, on va aller en contre-flèche. Tout en allant en contre-flèche, on regarde notre capteur pour les anticollisions qui donne la position de la grue aux autres grues pour les anticollisions, bien entendu. Ici, le fin de course des 3 tours, puisque le potin est limité à 3 tours. Donc on va aller en passerelle. On vérifie la configuration des barrières de sécurité. Bon alignement des lestes qui ne sont pas effrités, qu'il n'y ait pas un morceau de béton qui puisse tomber sur quelqu'un, une bonne fixation. On contrôle les tirants, les axes, les goupilles des tirants. On contrôle les fixations du porte-drapeau, voir si ça tient comme il faut. On revient, toujours en revenant, on contrôle les tirants, les axes et les goupilles des tirants. Ici, on contrôle les panneaux publicitaires. Ce ne sont pas des plaques de dérive, on vous expliquera pourquoi. Ici on va trouver notre moteur d'orientation avec la mise en girouette manuelle. Donc je rappelle, pour le mettre en girouette manuellement, on soulève le levier, on appuie sur le bouton, on relâche le levier, on relâche le bouton. Le levier doit rester dur. Vous êtes comme ça, vous êtes sûr que votre grue est en girouette. Ensuite on va aller sur le devant de la flèche, donc on contrôle bon enroulement du câble de levage sur le treuil. Ici, s'assurer que l'arrêt d'urgence n'a pas été mis sur l'armoire, sinon vous ne pouvez pas mettre votre grue en marche. On contrôle le bon fonctionnement de l'anémomètre, un contrôle visuel sur le treuil de distribution, l'anneau dynamométrique, contrôle sur la ligne de vie, on regarde qu'elle soit bien fixée. On revient en arrière, on va descendre en cabine. Ici, on peut contrôler comment mettre la grue en commande au sol. On débranche les prises qui sont sur la passerelle ici et on les met à la place de celles qui sont sur l'armoire ici. Donc KA avec KA et KB avec KB. Et les deux qui sont là, on les rebranche sur le support, bien sûr, sur la passerelle. Allez, coupe. Coupé. Vignette du contrôle approfondi, comme quoi on a changé le moteur au bout de 5 ans. On a changé le moteur d'orientation, bien entendu. Donc en rentrant en cabine, on s'assure bien la présence de l'extincteur derrière le siège. Ensuite, on s'assure de la présence de la plaque de charge qui correspond bien sûr à notre plaque de charge d'en bas. On s'assoit aux commandes. Donc on met la grue en marche. On s'assure qu'il n'y ait pas le coup de point de demi. On met la grue en marche en appuyant sur le bouton vert. Donc automatiquement la grue klaxonne. On va orienter à droite ou à gauche pour enlever la girouette. Voilà. Donc ensuite on va faire nos tests au vent. Donc ici on va trouver la main droite, chauffage, ventilation bien entendu. Sur le bouton de gauche on va trouver ici le frein d'orientation. Ici le voyant de barre de moment qui vous indique que vous êtes à 80% ou 90% de votre charge maxi. Ici le voyant rouge qui vous dit que vous êtes à 100% de votre charge maximum par rapport à la capacité de votre grue. Ici on va trouver l'essuie-glace et ici on verra pour passer de 2 brins en 4 brins pour chanter la montée du moufle. Ici donc on s'assure du bon fonctionnement. On fait un test pour voir si tout fonctionne comme il faut. On va arrêter. C'est sûr qu'elle s'arrête pas. Plan sur le truc, on peut zoomer, voilà. C'est bon. Ici on s'assure de la mise en marche de la radio, on appuie juste sur le gros interrupteur rond. Là, la radio est en marche. Donc en même temps on va faire un test radio. Donc on appuie bien sur la pédale, on prend le temps de parler, on relâche que la pédale quand on a fini notre phrase. Ici sur la main droite on va trouver la mise en girouette électrique.
Donc on ne pourra pas mettre la grue en girouette électrique si la régule d'urgence n'est pas mis. Voilà, le voyant est allumé, donc ma grue est en girouette. Donc je remets ma grue en marche, je réoriente à nouveau à droite à gauche pour enlever ma girouette. Donc je vais faire mon frein de course arrière en premier, je fais mon frein de course haut. Je vais amener ma grue en fin de course d'orientation. Je ne sais pas s'il me reste un tour ou deux. Donc on amène la grue. Je vais filmer le paysage. Vite fait une prise de poste en haut. On fera un gros plan sur les aides à la conduite aussi. Donc on fera un plan, tu sais, quand on va avancer le chariot. Ici on va aller survoler les zones interdites. Donc ici on s'aperçoit que le voyant rouge et jaune sont allumés et qu'on ne peut plus orienter ni avancer notre chariot. Pourquoi? Parce que nous arrivons sur la route et nous sommes en zone interdite de survol. Donc pour passer, je recule mon chariot. La salle de cours est interdite de survol aussi. Je vais essayer de filmer là. Vous allez voir que les voyants vont s'éteindre au fur et à mesure que je recule mon chariot. Et je vais pouvoir orienter toujours à gauche. Lorsque nous passerez sur la salle de cours, mettez le chariot au niveau du treuil de distribution sur la flèche. Comme ça vous pouvez passer sans problème. Là on va faire 3 tours pour voir si notre fin de course des 3 tours fonctionne bien. Donc c'est pas la peine de filmer pendant 3 tours. Et des coupures. Les 3 tours normalement sont sur les sapins derrière, à côté de la HD 25. Les ai déréglés l'autre fois qu'ils ont fait les changements de moteur. Je peux qu'ils les aient pas réglés au même endroit. Vous voyez, elle commence à ralentir, donc on est en fin des 3 tours. Ce qu'on fait maintenant, on va faire un tour et demi sens inverse pour avoir une marge de manœuvre d'un tour et demi à droite et un tour et demi à gauche. Maintenant, on va faire le fin de course avant. La distribution. On s'allume parce que la zone de survol est interdite à partir du sapin pour éviter d'aller heurter les voitures sur le parking. Donc c'est normal que les voyants s'allument. Maintenant on va faire fin de course bas et on va aller chercher les chaînes. Il faut savoir que le fin de course bas n'est pas réglé. Pour faire le changement de moufle il est manuel. Donc il faut qu'on pose le moufle sur des parpaings. Normalement ça doit synchroniser, il ne doit pas y avoir trop de balades. Ah oui.
Juste pour inverser les commandes ici, bien sûr, on tourne ce bouton et c'est côté formateur qui a pris le relais. Donc pour remettre côté stagiaire, on remet le bouton en position ici. Translation, on ramène la charge le plus près possible du mât. Voilà. On relève la charge, on remonte. On met la grue, la flèche, dans le sens de la marche et dans l'axe. Une fois qu'on l'a mis dans l'axe, on met le frein d'orientation en appuyant ici à main gauche. Donc, c'est une rafale devant, la grue ne pourra pas orienter à droite ou à gauche. On klaxonne 3 fois. Et on démarre la translation. À savoir qu'il n'y a qu'une vitesse. Donc on démarre et on ne relâche pas, sinon la grue va avoir des flexions. Il faut savoir que nous avons un frein de course en bas. Donc simplement pour aller vers la G25, c'est marqué ici, on oriente vers l'intérieur, vous voyez c'est marqué là. Et pour aller vers la route, on orientera vers la vitre de l'autre côté. Donc on va remettre la grue, ce qu'on appelle en voie de garage. C'est l'endroit qu'on a choisi pour que la grue soit garée tous les soirs au même endroit. Donc pareil, on oriente dans l'axe et dans le sens de la marche. La charge. Pareil, on ralentit progressivement. Donc je reviens un peu parce que je suis parti un peu trop loin. Je me mets dans l'axe. Rebelote, je remets le frein d'orientation, je klaxonne 3 coups longs et espacés, je mets un coup d'œil visuel pour voir si ma voie est dégagée, je peux même demander par radio si la voie est dégagée, et j'avance en mode garage. Et le frein de course arrête la grue. Allez, on va commencer à travailler. Donc on peut éteindre. Quand vous gérez votre balle en distribution, vous ralentissez votre chariot progressivement. Le troisième, vous passez en deuxième. Donc on s'arrête, qu'est-ce qui se passe? La charge part vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait de suite? On l'accompagne. Voilà, tout simplement. Donc on redémarre en troisième, on ralentit progressivement, on s'arrête. La charge part vers l'avant, donc on attend un peu et on va l'accompagner. Là, on l'accompagne, tout simplement. Si elle repart vers l'arrière, pareil, on démarre le chariot, on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On attend un peu et on accompagne notre charge. Elle repart vers l'avant, on l'accompagne. Donc il faut réagir assez vite. Voilà, tout simplement. Là, il y en a